Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos. Aimable internaute, dans la suite de M. Mulunda qui est en séjour ici en province, comme vous le voyez autour de nous, nous sommes dans un coin reculé de la province du Tanganyika. Nous vous donnerons d'amples détails au cours de cette émission. Nous sommes venus accompagner M. Mulunda Joseph qui a décidé de palper du doigt le fin fond de la province du Tanganyika. Monsieur Joseph Mulunda, le cadre dans lequel nous nous trouvons, comment vous sentez-vous? Bien, je suis très heureux ici. Je suis très heureux de, comme j'avais déjà dit dans l'une de mes sorties médiatiques, que j'étais venu au Tanganyika pour partager la chaleur avec notre peuple, notre population. Il faut palper du doigt les réalités, non seulement à Kalemi, parce qu'à Kalemi, c'est un peu de bourgeoisie comprador, mais le Tanganyika, c'est aussi ici, le fond fin. C'est aussi ces villages où vivent nos compatriotes. Nous devons aussi savoir dans quelles conditions ils vivent et partager avec eux les souffrances, recueillir également leurs desiderata pour essayer de les remonter vers les décideurs, de sorte que ces derniers essayent un tant soit peu de répondre aux besoins de cette masse laborieuse qui vit ici. Voilà. D'accord. Monsieur Joseph Mulunda, puisque vous évoquez l'intérieur de la province et tout ce qui se passe, je voudrais faciliter un peu la communication parce que cette émission sera également suivie par beaucoup de swahiliphones. Eta gani unakuta watu ya hapa, qu'est-ce que ça te fait kuona kama batu wanaishi muima condition alors que quand on voit tout ce qu'on nous apprend comme richesse qu'il y a dans cette province particulièrement du Tanganyika, ukakuta ndugu yako wanaishi muima condition. Bon, d'abord ni huruma sana. Huruma parce que ma condition huku ingaliki je dirais assez primitive. Condition ingaliki primitive. Batu bangaliki naishi ma condition ya mubaya. D'une part, d'autre part, ewa ingaliki ya mzuri. C'est aussi le côté positif. Il y a ma condition ça on a eu parce que comme un grand centre pollution chaque mingi ma tatizo fulani du parfois comme accident de circulation, ma incendie ainsi de suite, mais la vie ici est encore naturelle. Mais moi ma condition naturelle, il y a encore moyen, on a quoi nécessité, il y a quoi améliorer et ma condition, surtout en termes de ma infrastructure de base. D'où projet ambitieux, il y a 145 territoires. Il est président de la République, dans le gouvernement, il y a Mheshimiwa Sama Lukonde, il n'a aucun place. Na si on a couillé au ma fin fond, il y a province, il y a Tanganyika, les dieux, il y a Kuona, effectivement, dans quelles conditions. Il est projet à 145 territoires, il n'a pas un impact au vécu quotidien de la population. Il y a besoin de hôpitaux, de centre de santé, il y a besoin de masomo, parce que après tout, on fait un territoire à Kalemi. Ça peut être la même chose, ma territoire ingine, ma Moba, ma Nono, ma Kongolo, les conditions sont pratiquement similaires. Unaona vile bamama beko na fanya makazi hapa, il faut décideurs, et c'est même pour ça que si on a salué l'initiative, il y a implémenter projet à 145 territoires, mais il faut exécution yayo ikuya un peu haraka haraka juu ya relever en fait niveau de vie
ya population yetu à l'intérieur ya province. Justement, on a évoqué ma infrastructure de base et na kufatana kama vile nalisema kufatana na tout ce que nous avons comme richesse ici en province. Aujourd'hui, c'est la province la plus citée à cause, par exemple, du lithium. Mais quand on voit les infrastructures de base manquer pendant autant d'années et que vous continuez à nous promettre davantage, je parle au nom de la population, ne pensez-vous pas que on est assez fatigué, la population est assez fatiguée de ces promesses? Hapana, c'est que mon processus de développement, kitu ya kwanza kinakuwaka kia prioritaire ni identification ya ma potentialité, identification ya ma besoin. Kama tunafika fashi sawa na hii, kitu ya kwanza tunapaswa tuidentifie potentialité gani iko hapa inaweza kufaire avancer hii entité. Kitu ya pili, il faut kuidentifier besoin pressant ni nini. Quel est le besoin pressant ile batu beko nayo lazima pour que tu intervenir. Kitu ya tatu ni kujuliza sasa, est-ce que on a des ressources humaines nécessaires ya kufaire avancer, ya kutumikisha juu ya kuatteindre ile objectif. Leo province ya Tanganyika iko mwile dynamique, ya kubooster, n'est-ce pas, intérieur ya province. Politique tuko nayo hapa sasa ni ya kusema à partir ya entité de base développement et impulsé province muzima, na kama province muzima inakuwa impulsé, eh bien toute la république itakuwa na évoluer au rythme ya ma travaux de grande envergure, il est à permettre nchi yetu en tout cas que changer image yayo. Alors tunapenda image i changer à partir ya base, c'est la politique yenye ko implémenter au niveau ya province. Donc kuko batu wenye beko soucieux. Mais monsieur Joseph, si vous avez parole, peut-être pour chuter, Mheshimiwa Guilain Nyembo par exemple, qu'on a mettre en place ma structure, il y a ma organisation moi fulani il est mise en place pour que développement il toque base. Évidemment, il est ma structure, il est en appui au projet à l'État, il est projet à Mounene, il y a 145 territoires. Mais pour ma organisation, budogo, vous le tout qu'on a weka en place, ku initiative ya mkubwa Guilain, ku initiative ya ba notable bengine fulani, juu ya kusema province yetu ipime na yo kuinuka. Hatutaweka paka curseur sur la ville de Kalemi, tunapenda tuweke curseur sur l'intérieur ya province. Et nous commençons à identifier déjà les actions prioritaires qu'il faudra mener dans les jours à venir. Selon vous, Monsieur Joseph, puisque vous évoquez l'aspect d'études, de faisabilité, amona kama tukunarudilia tukuile ma étude manini ma théorie kwa ma théorie, est-ce que ma besoin tuijuaki? Tunajua watu hapa banalazimishwa na hospitali, banapenda kuwe masomo mzuri, banapenda kuwe barabara, zaidi barabara, umeme, maji. Ile mabezo watu yote wanaijua. Nini inabidi tena muietudie jusque quand? Particularité yetu leo, ça veut dire que tusha kutoka ma théorie. Avec le président de la République Félix Tshisekedi, na ba notable comme Mkubwa Guilain Nyembo, na siye ba jeune frère Babo, tuko mu terrain, tunatoka ma théorie. Hapa tuko ni mu pratique. Tuko na 145 territoires. Ni pratique, haina théorie tena. Pesa iko, n'est-ce pas? Ma ressource ziko, ma besoin iko identifié. Maintenant, il faut ça ma ressources humaines. Alors, philosophie à 145 territoires, ni à privilégier ma organisation locale. Na yo isoumissionné, il gagne tout ma marché fulani, to kujenga masomo, to kujenga bilalo, to kujenga ma centre de santé pour que développement mwinchetu ikuwe pour une fois réalité. Tutoke ma fiction. Souci hapa ni kutoka mu fiction, ni kutoka mu utopie.
tunapenda tutoke mu utopie, tutoke mu fiction, tukue mu réalité. Et la réalité c'est maintenant. Et unaona kama si tunakuya huko bila kuchunga maélection. On n'a plus des actions électoralistes, c'est fini cette affaire. La République aujourd'hui compte les gens consciencieux. Et quand les chefs impulsent, le Premier ministre emboîte les pas et certains notables qui souciés dans la province implémentés au niveau local, comme j'ai cité Mukubwa Guila, je pense que c'est de ça dont la population a besoin. C'est de ça. C'est comme ça qu'on a mis tunatoka Kinshasa, tunatoka Kalemi, tunaingia humu parce que c'est du concret. Il y a plus de théorie à se faire. Il n'y a plus de théorie à développer. Nous venons et les travaux de 145 territoires avec tous les projets que nous sommes en train d'implémenter. D'ailleurs, où on va jeune benenda ko soumissionner. Banda ko déposer dans votre projet Toabo et tout ça, c'est il est ordre d'idée. Que dans cet ordre d'idée là parce que l'argent est disponible. Comme l'argent est disponible, qu'est-ce qui reste? C'est de passer à l'action. C'est tout. Ce n'est plus comme avant, oh, apana, batu watakuwa ma projet, kisha banaanza kutafuta financement, oh, njo pale. Non, ile inaisha. Hapa sasa population tunayomba ni kufanya confiance kwa autorité ya province, kufanya confiance kwa autorité nationale, kwa chef de l'État, kufanya confiance kwa notable wale beko na souci ya avancement ya province. C'est fini. Njo bale tunapaswa kutumainia juu ya tuendeleshe province yetu. D'accord, mnasemezea mambo ya notion ya confiance. Oui. Je voudrais turudilie kwanza kwa ile partie. Quand vous dites notion ya confiance et dire que ma projet zote zinakuwa surveiller na Kinshasa, mnakuwa kuimplementer huku hapa basoumissionner, mécanisme gani ya kurassurer ya kusema kutakuwa iko suivi, kutakuwa iko réellement franga batu batapata na tutaona matunda ya ile ma projet itetubeba tena muda ngapi en termes de confiance ile d'abord il faut que kama ma projet nyetakuya exécuter iko monter localement. Ces projets ont été conçus localement. C'est que ni batu ma communauté locale yenye na identifier ma besoin ya bo benyewe. C'est ça la particularité. C'est que la pyramide est renversée cette fois-ci. Ce n'est plus les gens qui sont dans les bureaux UP de Kinshasa qui mettent en place des projets au regard des réalités qui sont les leurs. Aujourd'hui, ce sont les communautés locales qui se concertent et qui mettent en place des projets conformément aux besoins qui sont les leurs. Et tout ce que le chef de l'État fait, tout ce que le gouvernement Sama Lukonde fait, c'est de mettre en place, c'est de disponibiliser les fonds nécessaires à l'exécution de ce projet-là. C'est ça que nous sommes en train de faire. Uliona hapa Mukubwa Guila aliweka dynamique yake. La dynamique Guilani. Ni structure inayo yenye ta permettre aux côtés de ma structure nyingine, aux côtés de ma suivi à l'État parce qu'il faut kukuye ile tunaita contrôle citoyen. Si ebatu na si benyewe kufuatilia exécution ya ile ma projet. Si benye tutafuatilia parce que ma projet tu li concevoir 6 populations. L'État natupatia pesa, ça c'est tabidi exécution yayo, ça vile ni si benye tena ni batoto ba mugini bata exécuter. Batoto ba mugini bengine batafuatilia. Kufuatilia juu tusiuzishane tena pepo, qu'il n'y ait plus de vente d'illusions. Et puis finalement, on commence à se poser la question, on commence à rafistoler des petites réalisations, tout ça, c'est fini cette affaire-là. Okay, c'est fini. Il y a un autre aspect qui intervient dans cette situation-là. Vous dites ce projet de 145 territoires, tel que voulu par le chef de l'État, ça ne tombe pas au mauvais moment parce que nous sommes vers fin mandat. Ça sous-entend que bien souvent les politiques wanatoka Kinshasa wanaanza sasa kurudi kuma base kwa kutafuta mavua na wanakuwa na tuma projet mbalimbali, ma action mbalimbali. Il est entre projet 145 na ma intervention ya ba politique kwa kutafuta kuganya ma confiance ya mavua. Haitaleta mvuruko. Unaona sema débat ya ma élection iko na tout distraire depuis 2006.
Il est débat à ma élection. Mais c'est une réalité. C'est vrai, c'est une réalité, mais ça nous distrait depuis 2006. Nous sommes dans un pays où on ne parle que d'élections. Tango 2006, parallèle. Que d'élections. Et pas n'importe quelle élection. On ne parle que de l'élection présidentielle. Ça ne va pas. Peuple a eu quoi ville, tout ce que j'ai développé ville. Il faut à un moment donné, toi qui focus sur des sujets qui peuvent développer notre pays. Nous sommes Il faudrait pas. Une année ou pas une année, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire face à des questions cruciales. Des questions cruciales, ça, ma question en développement. Question en développement à 145 territoires, c'est des questions, pour une fois, tunatafuta tuinverse pyramide. Développement yanzie chini. Maendeleo yanzie kuma village yetu, kuma secteur. Yanzie kuma commune yetu, kuma territoire yetu. Njo ipande. Parce que qu'est-ce qui favorise l'exode rural? La fuite des cerveaux, dans ma province. Batu wote wenda kujagglomérer Kinshasa. C'est parce que huku chini huku hakuna maendeleo, hakuna maekole ya mzuri, hakuna ma centre de santé ya mzuri, hakuna mabalabala ya mzuri. Ça fait que ma intelligence, au lieu ibakie y améliorer ma condition de vie huku chini, batu wote wenda kuishia ku Kinshasa. On veut inverser la tendance. Alors quand on veut inverser la tendance, on revient encore avec le débat à ma élection. Il ne faudrait pas que... Tout à fait, je n'en disconviens pas, mais il ne faudrait pas que l'élection ait un motif, il y a distraction nationale. Il ne faudrait pas que les élections soient un motif de la distraction nationale. Notre peuple ne peut pas être là à ne parler que des élections. Ça ne va pas. C'est qu'à un moment donné... En fait, vous savez d'abord que les élections nous prennent beaucoup d'argent. Ça nous prend beaucoup d'argent. Et d'après vous, on ne doit plus parler d'élection. Non, mais attendez. L'élection, tu tiens Pembeni. À tout pas côté à l'élection Pembeni, mais à une élection, Njoïko panacée à développement. Les élections ne sont pas, en fait, un passage obligé. Njoï a inchi kutoka mu gouffre. C'est pas un passage obligé. Il faut à un moment tout concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le développement à la base. Tu djenge ma somo ku base. Tu djenge ma centre de santé ku base. Tu djenge ma hôpitaux ku base. Voilà les débats. Il faut... Voilà. 2006, élection. 2011, élection. 2015, élection. Donc, si tu n'as pas taïfa à élection, tout. Ça ne va pas. On ne peut pas être une nation électoraliste, quand même. D'accord. Mouze Napenda, et Badiriche, Moufa, question yangu, peut-être on te saisir bien. Ma mécanisme gani, kwa ajili ya kuprotéger ile projet à 145 territoires, il faniwe sans problème, sans qu'il y ait intervention ou implication, il y a ma campagne électorale. On sait que mu Congo, ma campagne, ba politiciens mingi tulishajua wanakuyaka wanaturudilia kwa base na maaction kwa ile mwaka wa mwisho, na tunajua tulishakuwa ni mu 2023 ni hapa tunajua watakia tu. Ile ni une réalité. Ba politiciens électoralistes batakuya bloqué pour réalité ya gestion ya président de la République. Bale batu banachungaka ma élection juu ya kwa kufanya tu action. Maintenant batafanya nini tena? Population cha kusoumettre ma projet yake mu 145 territoires. Bo batasema nini tena? La démagogie, kila kitu kina mwanzo kina mwisho. 145 territoires ni ile shit tunataka sema kuila mambo. C'est fini. De utalanda nini tena? Les ponts sont repris dans 145 territoires. Les écoles sont reprises dans les 145 territoires. Les centres de santé sont repris dans les 145 territoires. C'est fini. Donc les gens qui attendaient les élections pour venir vendre du vent à la population, c'est fini. Le gouvernement de la République a pris les taureaux par le corne pour développer le pays à partir de la base. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, notre population est suffisamment éveillée. Population yetu isha kuyua sasa inayoa bantu bale bana mulandaka bongo na bale beko nasema vérité. C'est utalanda nini tena? Bantu balombi tena mipila leo. Bantu bana lazima mipila, bantu bana lazima bikwembe, bantu bana lazima, c'est fini. Les gens ont besoin bakwena mabalabala ya mzuri. Beko na lazima mwa village sasa wana hii. Chef acha kukala pale. Eko na lazima bajenge masomo hapa. Ana lazima mpila kuna juzia yeye mwenyewe. Ana lazima ya kikwembe. C'est fini. Donc, les politiciens babongo babaki au Kinshasa.
bapolitisien babongo babaki ile manda washo upate inaisha. Ula nawaza sema atakuwa kupatia bantu kikwembe juu bamvote ni bongo. C'est fini cette affaire-là. Nous sommes très éveillés. Je voulais ajouter un détail. Oui. C'est que bien souvent, la veille, pas seulement la veille, l'année électorale là, tunajua nini unasema kama vile simple citoyen wa RDC tunajua inakuwaka hivi banakuwaka na maprojet batatusaidia, huyu atatujengea sema atatujengea atatutilia rangi atatujengea pont bitakia pesa zingine bitaanza avant na wakati bataanza nie mungali mu étude ya faisabilité ya projet, c'est encore un problème. Si atuna mu étape ya étude ministère ya plan il y fanya déjà toucha kupita ile étape toucha pita tunachunga nini hapa sasa, tuko ni mu étape ya exécution ndio tuko hapa sasa. Bon hapa tuko mu étape ya tunapita na wewe, unaona vile mabarabara unajenga, si tunapita na wewe atukupita na wewe mu pont Rugumba barabara zamani depuis. Mais d'accord, mais les projets continuent là au nom de la continuité de l'État. Ça continue, les travaux continuent. Ouais, au yatembea ma territoire ingine mu Tanganyika huko. Les travaux, le pays Mujima, les travaux, tous les pays bougent aujourd'hui au nord, il y a 145 territoires. Ça veut dire que ceux qui attendaient pour venir tromper la population avec des petites idées, n'est-ce pas, des demi-mesures en fait, n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place. Ils n'ont plus de place parce que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a compris, et le gouvernement a compris que pour une fois, on peut essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations partant de la base. Quel est le mécanisme? Le mécanisme maintenant, c'est à partir, il y a ma entité de gestion, il y a l'État, mon gouvernement provincial, mon territoire, Siebote, qu'on essaie de suivre ça. Parce qu'attention, aujourd'hui, il n'est plus facile de bouffer l'argent de l'État et de rester tranquille. Il y a l'inspection générale des finances, le gendarme des finances publiques. Ah bon? Mais bien sûr, aujourd'hui l'argent de l'État, il y a une malédiction. Ou qui court, vile shi tunasemaka, kura na mloji ni kuletea. Donc kura na l'État, yo asema utaletea mo maisha. Si tu prends l'argent de l'État, tu prends à droite, la gauche te prend. Tu prends à gauche, la droite te prend. Mais Monsieur Mulunda, donc, si vous m'amenez sur ce terrain, il y a des effets? Il y a des effets, effectivement, il y a des effets. Les effets, c'est quoi? Des retombées sur les social. Mais bien sûr. Bien sûr. Et le budget a augmenté grâce à quoi? Les budgets de l'État. C'est grâce à quoi? Non, mais attendez. 14 milliards prévus pour cette année 2023, l'année prochaine. Plus de 14 milliards, messieurs. Plus de 4... Il faut aussi savoir d'où on vient quand même. Il ne faudrait pas que l'on commence à raconter des choses comme si on venait... Comme si on... Attendez, il ne faut pas raconter les choses comme si on venait d'une planète Mars, comme si on ne vit pas en RDC. Il faut dire des choses en regardant la réalité en face. N'est-ce pas? Exact. Quelle est la réalité aujourd'hui? C'est que la réalité aujourd'hui, grâce à la patrouille financière, grâce à l'accroissement du budget, il y a des projets qui sont mis en place. L'argent est disponible, je viens de vous dire. Je parle de retombées. Non, maisha ya Seba Kongomani ikuna amélioré substantiellement. L'enseignant a combien aujourd'hui? C'est un Congolais. L'enseignant a combien aujourd'hui? C'est pas un Congolais l'enseignant. Le parent a combien aujourd'hui? Il y a des parents qui ne payent plus ma somme ya batoto. Ce n'est pas le social ça. Kubazazi leo alipaka tena minerval ya batoto. Ba parents ba congolais abayoaki tena mambo ya kulipa minerval. Baisha kusahau. Les peu qui le touchaient yenye badanza lipa minerval, ils peuvent banaweza kufanya mambo mengine. Tunafanya mambo mengine. C'est aussi ça le social. Le social c'est quoi? C'est que l'État qui vient acheter pour vous les habits. Non. L'État hawezi kuangager ba cuisinier ba doit kupikia bukari kwako. Non. Le social c'est tout ça, c'est gratuité de l'enseignement. C'est la gratuité des soins médicaux. C'est l'augmentation des salaires des enseignants. C'est l'engagement de nouvelles unités. La mécanisation. C'est aussi ça le social.
Mtu kama eko NU, assurance kana alikuwa nayo. Mais c'est progressivement. C'est progressivement, il n'y a aucun État au monde qui engage tout le monde le même jour. Le problème, c'est que courbe il y a chômage, il y a une descendante au fait, il y a une chouka. Il y a croître. Monsieur Mulunda, je suis très ravi de vos réponses et merci de nous avoir permis de découvrir également ce coin de la province du Tanganyika. Et en guise de chute totale, un petit mot à adresser à tous les Tanganyikais qui nous suivent. Bien, asante sana kwa accompagnement yenu jusque huku tulikuya. Yenye tuko nayo hapa sasa ni kuambia Batanganyike kama retroussons nos manches, tutumiki. Ba jeune ba soumissionner, peleke ma société yabo beko nayo ba gagner ma marché. Ça inaenea ya kutumikia province yetu a partir ya base tu développer. Tukue mumoja, tukue musalama, tubanir ma conflit. Parce que hapa makuta iko disponible. Ni saa ya kutumika. Tusingize ma conflit, tusingize vita, juu ma projet ishindikane. Kama tunaanza kukokotana, kuna kwa ma conflit haba na haba fulani, bantu wanaanza shinda kutembea, hatuta beneficier kitu. Ile pesa ita beneficier ma province ingine. Donc c'est le moment ile si bote tunapaswa kwa mkimoya, mu unité, mu maskilizano, juu tutoshe population yetu mbo maskini. Ba acteur politique bale benyewe banapenda développement, benyewe beko impliqué mu vision ya chef de l'État, nabo basi tirer ma ficelle juu ku déranger population à la base. Ni mise en garde d'ailleurs tunafanya ku ba acteur bote bale beko en mal de positionnement. Batu bashi déranger population, bashi déranger quiétude de la population. Toi tu ma projet ifanshike, c'est pour le bonheur de la population yetu. Ni Dieu a besoin de la province yetu. Donc le chef de l'État a une attention soutenue sur la province du Tanganyika. La gouverneure de province est là, elle fait son travail. Il y a des notables comme Mukubwa Guilain qui s'impliquent également. Je crois que c'est le moment ici, il y a si bote à l'unisson, travaillons pour le bonheur du Tanganyika. Dans la paix, dans la quiétude et dans la concorde provinciale. Ndio tutajenga. Voilà un peu ujumbe ile tulikuwa nayo ya kuadresser kwa population yetu. Merci. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.